Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission de rêve à tout cœur, émission à tout cœur sous la télé nationale, qui reçoit pour vous l'un des plus grands percussionnistes guinéens vivant ici, en France, Yeye Kanté. Il vient de Farabana. Farabana, certainement, ça vous dit quelque chose sur le village du doyen Mafila Kanté, qui nous a quittés, mais aussi du grand Mafila Kanté de l'Orchestre National Kélétigui, c'est Tambourini, mais aussi beaucoup d'autres artistes. Il est notre invité cette semaine, Yeye Kanté, tout à l'heure dans cette émission à tout cœur. Mais avant de le recevoir, suivez le portrait de notre invité, Yeye Kanté, dans cette émission à tout cœur. Bonjour, moi c'est Jean Bernard, le pianiste de Trio Frabana. Eh bien, ça fait 3 ans et demi, je crois, qu'on s'est rencontrés. Je crois que c'était à l'occasion d'un bœuf à Grigny. Et puis, il a fait signe au guitariste, tiens, il aurait bien aimé avoir ce pianiste-là pour faire la basse main gauche, comme ça on monte le trio. Et puis, ça m'a permis de découvrir la musique mandingue de Guinée-Conakry, et ça m'a apporté beaucoup avec tous ces rythmiques qui nous donnent la yéyé là, la percussion, trop fort. Donc moi c'est Olivier, guitariste de Trio Frabana, et on s'est rencontrés il y a 4 ans avec Yeye. Il faisait un concert à Grigny, on organisait un concert pour la sortie de son album solo, et puis à la sortie du concert, on s'est dit voilà, faut qu'on bosse ensemble. Et moi, ça faisait très longtemps que j'écoute, que je joue de la musique africaine, mais là, c'était vraiment l'occasion de la jouer avec un vrai percussionniste.
Et puis lui avait envie aussi de sons un peu différents, qui sont un peu plus électriques, sont un peu plus flamenco aussi. Donc on a mélangé musique mandingue et puis avec des sons un peu plus rock, un peu plus flamenco, un peu plus latino. Et voilà, le trio Frabana, c'est ça, c'est la base de la musique de Yéyé, sa musique mandingue. Et puis ça voyage autour du rock, de la funk, de la salsa. Voilà. Alors après, voilà, là on tourne ici à Paris, en banlieue. Maintenant, on a envie d'aller jouer là-bas, d'aller au village de Yéyé, faire écouter la musique du trio Frabana, parce que Frabana, voilà, il est trop modeste pour le dire, mais c'est le nom de son village. Grâce à l'émission de Bouba, Touker, vraiment cette émission-là, grâce à ça. Le promoteur guinéen, ils vont voir ça, ils vont entendre le message qu'on va laisser pour la Guinée. Je ne veux pas qu'il y ait vraiment, moi et mes amis, on reste comme ça. Il faut qu'on vienne de mon pays, la Guinée-Conakry, pour présenter mon groupe Trio Frabana. Et le Trio Frabana, donc c'est mon village. Hein. L'album Trio Frabana. Voilà. Bonjour Bouba. Il paraît que pour toucher la main des Djembé Fola, il faut se préparer parce que là, ça me sert très fort là. Bienvenue dans cette émission en tout cas. Merci. Je rappelle que Yéyé Kanté, c'est un artiste déjà qui avait marqué l'histoire de la musique guinéenne déjà à Conakry. Il est passé par beaucoup d'autres formations. Il est actuellement à Conakry. Alors Yéyé, rapidement, parlez-nous un peu de vos débuts sur le plan musical. Merci déjà pour m'inviter à ton émission Bouba. Oui, mais c'est normal. Voilà. Ça m'a fait grand plaisir. Oui. Et c'est la première fois je suis vraiment à l'émission. Ah bon? C'est la première fois que vous passez dans une émission à la télé? À la télé guinéenne déjà. Oui. Ça m'a fait grand plaisir. Ok. Et quand je suis en France aujourd'hui, grâce à la Guinée déjà. Ok. Et je remercie tous mes grands-parents, je remercie tous mes parents. Il n'y a pas de problème. On reviendra aux remerciements. Parlez-nous un peu de vos débuts sur le plan musical. Bon, je suis Yéyé Kanté. Comme tu disais, j'ai commencé la musique très tôt. Ok. Je suis né à Conakry déjà, je suis parti à Guéhédou, j'ai grandi là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à faire de ma carrière musicale. Et grâce à mon grand-oncle, comme on dit, Thomas, voilà, c'est le grand frère de mon père. Et c'est lui qui m'a commencé à apprendre à faire de la musique. Et quel instrument j'ai commencé déjà? C'est l'instrument de mon père. Et mon grand-père aussi, le balafon. Okay. J'ai commencé par ça à l'âge de 10, 11 par là. Okay. Et puis après, maintenant, les percussions, c'est... Alors comment vous vous êtes retrouvé au djembé et tout ça? Ben, au djembé, quand j'étais jeune au village à Guéhédou, et il y avait des petites associations des filles et les femmes et tout ça. Et voilà. Je commence à accompagner dans le mariage et l'association de les filles. Et c'est là je commence à... C'est-à-dire, si j'ai compris, vous avez appris le djembé dans le tâtonnement. Il n'y avait personne pour dire à Yéyé, c'est comme ça, il faut taper. Expliquez un peu. Non, mais franchement, ce côté-là, je n'ai pas eu de maître. Ok. Voilà.
Je n'ai pas eu de maître pour le percussion. Je n'ai jamais été voir quelqu'un, fais-moi un jeu de djembé, fais-moi comme ça, fais-moi comme ça. Non. Le seul maître que j'ai eu, c'est le balafon. Et ça, c'est un instrument qui fait partie de la famille. Oui. C'est tout à fait normal. Oui. Et donc, le djembé, je progressais quand je suis arrivé à Conakry. Quand je suis arrivé à Conakry, c'est là-bas que je commençais à progresser un peu. Parce que j'étais à côté de Papa Kouyaté, j'étais à côté Papa Kouyaté, le fou du rythme. Le grand Papa Kouyaté. Oui. J'étais tout le temps à côté de lui. Et Morsiré aussi. Oui. J'étais tout le temps à côté. Finalement, franchement, quand j'ai pris les percussions, j'étais vraiment tout le temps à côté de grands percussionnistes guinéens. Des Mamadi Keïta, Famoudou Kounaté, Tchomo Sanon, père à son âme. Et voilà. Et après le mariage aussi, à Koléa, il y avait mon grand frère Yacouba Kanté. Oui. Je commence à faire la batterie avec lui. Et Genebo Kanté aussi. Alassane Genebo Kanté. Voilà. Alors, Yéyé Kanté, nous parlons un peu de vous. Parlez-nous un peu de ces différentes formations orchestrales à Conakry, où vous avez été membre. Expliquez un peu. Pour ça, je sais quand même que vous êtes passé par le groupe standard de Petit Condé. Exactement. Oui, exactement. Avant le groupe standard, d'abord, j'étais dans le Messager. Oui, Messager de Morfinga. Voilà. Je rappelle que le Messager de Morfinga, Fodé Barou est passé par là. Exactement. Oumou Djoubaté est passé par là. Abbas Yansane. Tiranké Sidimi, à cette époque, elle était danseuse, elle était toute petite. Exactement. Oui, vas-y. Et donc, j'ai commencé par groupe le Messager de Morfinga. Et grâce à Abbas Yansane déjà. Ok. Et à cette époque-là, je ne faisais pas vraiment le djembé. Je faisais la batterie. Et donc, j'ai été vraiment le 3e génération d'accompagner un messager à la batterie. Et après, je commence à apprendre vraiment le conga et le djembé. Et c'est là que je suis arrivé à groupe standard. Et vraiment, je te dis, quand je suis arrivé à groupe standard, j'ai eu beaucoup de discipline côté musical. On vous a bien orienté. Et c'était qui était là pour vous discipliner sur c'est le grand Petit Condé. C'est le grand Petit Condé. J'ai beaucoup de respect pour lui déjà. Et côté musical, c'est grâce à Petit Condé qui m'a évolué beaucoup. Alors, Yéyé, aujourd'hui, vous avez participé à plein d'albums. Si nous regardons un peu la fiche technique des albums réalisés en Guinée, mais aussi ici à Paris, votre nom est mentionné. Alors, parlez-nous un peu de votre première expérience de comment ça s'est passé. Ça s'est passé très bien. C'était où et quand? C'était déjà 96. 96. C'était à 96. Le premier studio que je fais, c'était Sidi, c'était voilà, Sidi Diabaté, le grand frère de Oumou Diabaté. Grand Sidi. Voilà. Ok. Donc, sur mon album, le premier album, bon, je ne sais pas si l'album est sorti parce que... Sidi, il joue à la guitare basse. Ouais, il joue dans le Bembia aussi. Dans le Bembia aussi. Ok, vas-y. Je rappelle qu'il a été membre aussi de l'orchestre de la Fablandi. Exactement. Ok. Donc, son premier album, en 96, à mon avis, il a fait en France ici, c'est nous qui avons fait le studio. Et ça s'est passé comment? C'était pas difficile parce que Djembé, il y qui se retrouvait un peu, qui jouait un peu, mais qui parce que le studio, c'est une autre expérience. Oui, c'est vraiment notre expérience, mais quand même, j'ai pas eu de galère. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Bon, je peux pas dire que ça s'est passé facilement. Oui. Mais quand même, le premier pas, toujours ça coûtait. Exactement. Ah, oui. Donc, je peux dire que cet album-là, ça m'a donné déjà une autre idée pour le studio, quoi. Alors, en Guinée-Conakry, parlez-nous un peu de vos grands succès. Ce qui est resté un peu gravé dans vos mémoires à Conakry avant de vous retrouver ici en France. Le grand succès, vraiment, je peux dire que j'ai commencé à faire ça avec Petit Condé, au groupe standard. Oui.
Parce que c'est nous qui accompagnons tous les chanteurs étrangers, les chanteuses étrangères. Et c'est nous qui accompagnons tous ces gens-là. Donc vraiment, le temps là, c'était bien pour moi. C'était bien aussi pour